Aujourd'hui, nous sommes le lundi 24 août et nous fêtons l'apôtre Saint Barthélemy, identifié au Nathanaël de l'Évangile. On connaît fort peu de choses sur la vie de Barthélemy, l'un des 12, appelé aussi Nathanaël. Mais on sait comment tout a commencé entre le Christ et lui, une belle rencontre. Oui Seigneur, tu es le Dieu des rencontres fortes et vraies. Donne-moi d'en faire aujourd'hui l'expérience, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La lecture de ce jour est tirée de l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 1er. En ce temps-là, Philippe trouve Nathanaël et lui dit : « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph, de Nazareth. » Nathanaël répliqua : « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ? » Philippe répond : « Viens et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet : « Voici vraiment un Israélite. Il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande : « D'où me connais-tu ? » Jésus lui répond : « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit : « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend : « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois ? Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute : « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » C'est par Philippe que Nathanaël entend parler de Jésus, de bouche à oreille. Il en est souvent ainsi pour le royaume. C'est comme un courant de vie qui se répand. Quand ai-je récemment entendu parler d'événements qui sentaient bon l'Évangile ? En ai-je répandu la nouvelle autour de moi ? Viens et vois. Je me redis cette phrase comme une invitation à vérifier que l'Évangile n'est pas qu'affaire de belles paroles. Il se traduit en actes, en événements. Je demande au Seigneur la force d'aller voir là où j'entends parler de belles personnes, amis de la justice, amis de la paix, amis de la vraie joie. Viens et vois.
Des rabbins disent qu'être sous le figuier, c'est étudier la Bible. Nathanaël lisait la Bible. Ce jour-là, la rencontre de Jésus fait vibrer en lui les mêmes cordes que ses lectures. Elle éveille le même désir de vivre, de répondre oui. Pour lui, les Écritures s'accomplissent. Je regarde cet homme, bouleversé et heureux. J'écoute à nouveau ce récit, en étant sensible au moment dialogué, où chacun s'investit tout entier dans ce qu'il dit. En ce temps-là, Philippe trouve Nathanaël et lui dit : « Celui dont il est écrit dans la loi de Moïse et chez les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de Joseph, de Nazareth. » Nathanaël répliqua : « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ? » Philippe répond : « Viens et vois. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare à son sujet : « Voici vraiment un Israélite, il n'y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande : « D'où me connais-tu ? » Jésus lui répond : « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit : « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu, c'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend : « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute : « Amen, amen, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Ce jour-là, Nathanaël est rejoint par celui que les Écritures lui faisaient attendre. Il ne s'y trompe pas, et sa vie en est illuminée. À mon tour, je fais mémoire de ce qui m'a éclairé dans la méditation de ce passage, et j'en parle à Dieu. Je peux aussi prier pour l'unité et le pardon entre les églises chrétiennes, en ce jour souvenir du massacre des protestants de la nuit de la Saint-Barthélemy en 1572 par les catholiques.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.